Salut les Tokuvoir, bienvenue pour l'épisode 9 de Ryusoger, l'étrange coffre à trésor. Alors on est sur un épisode plutôt filler, qui n'accomplit pas grand chose, mis à part un développement de personnage pour Melto. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc on commence l'épisode avec Melto, Ko et Asuna qui essayent de trouver une nouvelle formation d'attaque, enfin ils s'entraînent quoi, sauf que Melto, plus smart que les autres, va descendre leur stratégie une à une. Bon, évidemment ça va agacer Ko et Asuna, qui vont lui dire oui mais parfois il faut savoir foncer au lieu de réfléchir, et si jamais t'es dans une situation comme ça, tu seras bien embêté avec toutes tes neurones, donc il faudra agir au lieu de réfléchir. Donc bon, évidemment ça pique un petit peu Melto quoi. Pour apaiser l'ambiance, le père de Hui va leur proposer une petite chasse au trésor, qui est organisée par on ne sait pas encore qui. Donc voilà, donc Ko, Melto et Asuna y vont pour se détendre un petit peu l'esprit, et ils y rencontrent Towa, qui a décidé, enfin Towa étant jeune, oui, probablement le plus jeune de l'équipe, il me semble. Voilà, il est toujours dans cet esprit joueur, défi, donc il y participe aussi. Une sorcière apparaît, mais bon, étant donné qu'on est dans le jeu, voilà, on peut supposer que c'est une actrice qui joue une sorcière pour leur faire peur dans l'ambiance chasse au trésor et tout ça. Donc elle se présente et le jeu va commencer, sauf que là, effectivement, un énorme coffre à trésor va avaler tout le monde. Ah, donc c'est pas forcément un jeu organisé pour le fun, enfin c'est probablement une vraie sorcière. Donc, voilà, l'aventure commence. En parallèle à ça, on a Bamba, qui est toujours extrêmement solitaire, qui va tomber sur un vieux monsieur à terre, il tient une boutique d'antiquités, il est à terre, il s'est fait cambrioler, donc gardez ça en tête, ce sera important pour la fin de l'épisode. Nos 4 héros se réveillent donc à Wonderland, le pays des merveilles, où bien ils vont devoir trouver des coffres à trésors qui vont réaliser leurs vœux. Donc on le voit avec plusieurs autres participants, des filles qui ont tout le maquillage qu'elles veulent, parce que toutes les filles rêvent d'avoir tout le maquillage qu'elles souhaitent, bien évidemment. Un salaryman qui a beaucoup d'argent, voilà. Les hommes ne rêvent que d'argent, bien sûr, c'est connu aussi. Et donc, on va voir un petit peu les rêves, ou les vœux de nos héros. Donc, Asuna rêve de s'empiffrer. Voilà. De viande. Je précise, de s'empiffrer de viande. Le souhait de Ko, comme on l'a vu dans un épisode précédent, c'est de voir le monde. Comme on le sait, ils sont enfermés depuis 200 ans dans leur forêt à s'entraîner. Donc Ko n'a pas pu voyager ni rien du tout, donc il rêve de voir le monde, et donc le coffre à trésor lui donne la capacité de voler pour aller voler autour du monde et voir tout ce que le monde a à proposer. Sauf que il se heurte à un mur invisible, donc on commence à comprendre en réalité, enfin même je me demande comment ils ont fait pour pas comprendre avant, parce que le coffre les aspire et les mange, donc fatalement Wonderland est à l'intérieur du coffre. Je me demande comment ils ont pas fait tilt déjà, mais bon, voilà, donc un mur, ça met la puce à l'oreille à Melto, qui recommence à réfléchir. Donc, entre Melto et Ko, il y a forcément une différence de caractère et de personnage. Donc, ils s'engrainent un petit peu, Ko veut sortir de la manière forte, en détruisant le mur, alors que Melto veut y aller un peu plus smart, en réfléchissant un petit peu. Donc, ils se disputent quelques instants, et ils se séparent. Quand tout à coup, Melto tombe sur Master Blue. Donc, vous savez, Master Blue est censé être mort. Donc, est-ce que c'est vraiment Master Blue ou est-ce que ce n'est juste qu'une illusion, comme le reste des souhaits exaucés? Parce que oui, on s'aperçoit après que même si leurs vœux ont été exaucés, les gens sont malheureux. Par exemple, le salaryman qui est riche à outrance ne sait plus comment dépenser tout son argent. Les filles qui ont tout le maquillage qu'elles veulent ne peuvent pas se tartiner la gueule de 8 milliards de couches de maquillage. Asuna ne peut pas manger toute la viande du monde, donc tout ce bonheur se transforme en malheur, en réalité. Donc, est-ce que Master Blue est une illusion ou pas? Réponse à la fin de l'épisode. On apprend que Melto est extrêmement attaché à son maître, donc il va se remettre en question grâce à la petite leçon que va lui donner son maître, et il va le recadrer un petit peu, sauf que là on apprend que, aïe aïe aïe, effectivement c'est un piège de Weisel, donc évidemment un coffre qui t'aspire, voilà, ils sont un peu longs à la détente. Donc pour éviter que les Ryusogers ne contrecarrent son plan et ne détruisent Wonderland,
Weisel envoie des minosaures illusoires. Et donc là, on est en plein dans la situation que Melto redoutait dès le départ, c'est-à-dire que maintenant qu'il faut passer à l'action, comment vas-tu arriver à réfléchir? Donc voilà, il faut les éliminer tout de suite, t'as pas le temps de réfléchir, tu y vas, tu fonces. Donc grâce à Master Blue encore qui le motive, qui lui fait une petite leçon, Melto arrive à concilier les deux et à détruire les minosaures. Mais c'est pas fini, parce que le vœu de Toa, c'est de devenir plus fort. Donc Wonderland fait apparaître des soldats de Druidon pour qu'ils puissent s'entraîner, limite à l'infini, donc pour devenir plus fort. Sauf que, voilà, problème, je pense que vous avez deviné, Druidon apparaît encore de plus en plus, pour que Toa devienne de plus en plus fort, et la situation devient complètement ingérable. Donc de fil en aiguille, Melto va réfléchir à un plan pour sortir de Wonderland, mais les minosaures deviennent géants. Donc, heureusement que appeler les Kichiryu ça marche aussi dans Wonderland, certes, ok, d'accord. Et donc, on a une nouvelle formation de robots. Ça me paraît un peu aberrant qu'on ait cette formation-là à l'épisode 9, alors qu'on a déjà eu Five Nights il y a quelques épisodes, mais bon. Kichiryu, Tricerne, l'une des 3 formations de base de Kichiryu, qu'on aurait dû y avoir il y a un sacré moment, il est là à l'épisode 9, donc ça va, c'est un Kichiryu, il a une grosse épée, c'est la corne de Tricerne, qui sert d'épée, ok, voilà. Donc ils arrivent à vaincre les minosaures relativement facilement, toujours en même temps, ils doivent les vaincre en même temps, et ils arrivent à sortir de Wonderland en tournant la clé du coffre dans le ciel. On va pas se poser de questions. Mais c'est pas fini pour autant, parce que même si le minosaure c'est le coffre, parce que le minosaure est en forme de coffre, le vrai minosaure du monde réel est en forme de coffre, qui a donné naissance à ce minosaure? On pourrait penser au vieux monsieur qui tient la boutique d'antiquité que Bamba a retrouvé à terre, peut-être. Mais en fait non, pas du tout. En menant sa petite enquête, Bamba va donc questionner le monsieur et des soldats de Druidon pour trouver que, en fait, ce qui a donné naissance au minosaure coffre à trésor, c'est une vieille boîte. Alors maintenant, des objets inanimés peuvent donner naissance à des minosaures, donc des objets inanimés ont des sentiments. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qu'on nous explique. Cette très vieille boîte, qui n'a pas été ouverte depuis très très longtemps, elle est triste. La boîte est triste, qu'on joue pas avec elle, qu'on l'ouvre pas, tout ça. Donc les sentiments négatifs de la boîte ont donné naissance au minosaure. Est-ce qu'il y a une allusion à la boîte de Pandore là-dedans? Je crois pas. Mais bon. On verra si on a d'autres objets inanimés qui donnent naissance à des minosaures dans d'autres épisodes, parce que ça peut être intéressant quand même. Je pense notamment à Gaisorg, qui devrait apparaître d'ici pas longtemps, j'espère 3-4 épisodes, il devrait être là. Peut-être effectivement que Gaisorg est un minosaure créé à partir d'un objet. Étant donné qu'une boîte donne un minosaure coffre à trésor, peut-être qu'une Russaul quelconque pourrait donner naissance à un minosaure Gaisorg. Pourquoi pas? Ça pourrait être une piste à creuser, j'en sais rien. Enfin bref, donc Bamba détruit la boîte, ce qui a pour effet de détruire le minosaure. Tout est bien, qui finit bien. Donc, à la question de tout à l'heure, est-ce que Master Blue était véritable ou pas? Melto et moi-même pensons que oui, je pense. Parce que Master Blue, on voit dans un petit flashback à la fin que Master Blue a redonné à Toa le porte-bonheur que lui-même lui avait donné. Pas de bol, Master Blue est mort, donc bon, le porte-bonheur n'a pas très bien fonctionné. Donc voilà, donc on voit Melto à la fin de l'épisode qui tient le porte-bonheur qu'il avait donné à son maître, qu'il lui a rendu donc. Donc forcément, peut-être que l'âme de Master Blue est revenue quelques instants en profitant du pouvoir de réaliser les vœux de Wonderland pour aider Melto. Voilà. On peut s'imaginer ça dans un monde magique de fantasy, l'âme du défunt maître qui revient l'aider quelques instants. Voilà, je pense que c'est tout à fait réalisable et je pense personnellement que c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc peut-être qu'un jour on reverra les autres maîtres, notamment Master Green et Master Black, il serait temps aussi, mais bon, voilà, je pense que Master Blue était véritable. Voilà, donc, c'était un épisode un peu, banal, mais bon, je l'ai pas détesté, donc c'est cool, pour l'instant, en 9 épisodes, je suis toujours accroché à Ryusoulger, il n'y a pas de problème. Entre parenthèses, désolé que cette review arrive un petit peu tard dans la semaine, mais j'ai eu pas mal de travail, notamment un gros film à traduire.
Vous savez ce que c'est normalement, hein, il n'y a pas 36 000 gros films qui sont sortis il y a quelques jours, donc voilà. Ça devrait vous faire plaisir, je pense. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao.